Bonjour, je m'appelle Priscilla Balaï, je suis psychologue à la résidence des Canuts depuis environ 9 ans et je travaille sur l'EHPAD et sur l'accueil de jour. L'aidant va traverser des moments difficiles quand il accompagne une personne qui est malade. La personne qu'elle rencontre va changer et elle ne va plus reconnaître cette personne qui est en face d'elle. Donc elle va devoir accepter que la personne change et recréer des nouveaux liens. Donc il va falloir travailler sur ces nouvelles relations affectives avec la personne et accepter la personne telle qu'elle est aujourd'hui. C'est un processus qui est normal. Pour pouvoir faire face à tout ça, elle va devoir se faire accompagner. L'entourage est hyper important. Il faut vraiment qu'il soit soutenant pour l'aidant. Il a besoin d'écoute. En fait, il a besoin de pouvoir exprimer ses ressentis, de verbaliser ce qu'il ressent. C'est le travail des professionnels. Donc, il y a des psychologues qui peuvent accompagner en individuel les personnes. Il y a également tout l'entourage professionnel d'auxiliaires de vie, d'accompagnement de professionnels qui peuvent intervenir pour les soutenir. Il y a également les groupes de parole qui sont importants parce que pour traverser cette phase, il ne faut pas être seul. On ne peut pas traverser cette phase seul. Et vraiment, l'entourage familial ou amical a un rôle important. Alors, les aidants peuvent ressentir de la tristesse face à un parent qu'ils ne reconnaissent pas, avec qui peut-être ils ne peuvent plus faire des choses comme avant, avec qui ils ne peuvent plus communiquer comme ils le faisaient avant. Ils peuvent ressentir aussi de la colère devant un changement, des comportements qu'ils ne connaissaient pas, que la personne n'avait pas avant, une maladie, face à la dépendance. Ils peuvent ressentir aussi de la peur face à l'avenir, en fait un avenir qui peut être inconnu, ne pas savoir comment les choses vont se dérouler, comment les choses peuvent évoluer. Ce qu'on peut observer le plus souvent, c'est le déni. Le déni des troubles cognitifs, mais aussi le déni de la maladie, de la dépendance. Après, il y a tout un processus qui peut se mettre en place chez la personne, qui va changer un peu les relations avec son aidé. Elle peut surinvestir la relation avec la personne qui est malade, par exemple, limitant l'aide, en freinant l'aide que les autres peuvent apporter, que ce soit au niveau professionnel ou familial ou amical. Il peut y avoir également de la colère qui apparaît envers des professionnels qui l'entourent et l'institution qui représente quand même une dépendance. Pour communiquer avec une personne qui est malade, qui présente des troubles cognitifs, il faut, dans la mesure du possible, essayer de garder un climat de confiance et agréable. Il faut avoir en tête que la personne a quand même des capacités de communication qui sont altérées. Donc au niveau de la compréhension, il y a des choses qui sont modifiées, qui sont atteintes. Donc il faut essayer de rester calme, de vraiment regarder la personne en face et s'assurer qu'elle comprend ce qu'on dit. Donc vraiment parler lentement, dire une idée à la fois. Soyez patient. Attendez que la personne intègre l'information et puisse s'exprimer. Donc essayez de mettre en place tout un environnement favorable à la communication. Alors, quand on aide, on veut parfois faire à la place de l'autre. Il ne faut pas oublier que la personne qu'on a en face de nous est une personne à part entière et qu'elle a un vécu et elle a une capacité à penser et à exprimer ses idées et ses besoins. Il faut juste savoir s'adapter pour lui laisser la place de le dire. Pareil, être patient et laisser la personne faire ce qu'elle a à faire en adaptant, encore une fois, l'activité à ses capacités et en essayant d'accompagner au mieux sans que la personne ait l'impression qu'on lui empêche de faire des choses par elle-même.